le martyr Rassouli Mohamed. Né le 9 avril 1931 au Douar Ben Chaban, Rassouli Mohamed grandit au sein d'une famille modeste composée de 10 enfants, dont il était le benjamin. Dès son plus jeune âge, il mémorise le Coran et apprend l'écriture auprès du cheikh Toualki, puis à la Zaouia El Makfi, ainsi qu'à l'école coranique dirigée par Cheikh Simedi Kaldi à Teraïkia. Il entre dans la vie active très tôt, travaillant dans une usine de carrelage à Ouedsmar, tout en pratiquant le cyclisme aux côtés du défunt Terkia. Il part ensuite à Paris pour y accomplir son service militaire obligatoire, puis revient en Algérie. À son retour, il adhère au Parti du peuple algérien, PPA, où il s'imprègne d'un profond esprit nationaliste et acquiert la conviction que l'indépendance de l'Algérie ne pourra être obtenue que par la lutte armée. Il se marie durant l'été 1953, à l'âge de 22 ans. Engagé dans la vie communautaire, il participe activement à la construction de la première mosquée de la commune de Mefta, aujourd'hui appelée la mosquée centrale, située dans une rue qui porte désormais son nom, rue Rassouli Mohamed. Avant même le déclenchement de la Révolution en 1954, il est un élément central dans les préparatifs. La maison familiale au Douar Ben Chaban devient un lieu de réunion clandestin et un point de collecte d'armes. Fort de son expérience militaire, il forme de nombreux futurs moudjahidines, parmi lesquels on peut citer Si Mohamed Ben Salah, son cousin Mohamed Rassouli Diloulache, le martyr Shahaban Ben Ali Ben Shahaban, Jawadi, le martyr Saïd Kachouch, ainsi que les moudjahidines en Nadir et Taher Ayadi. Il accomplit des missions secrètes à travers plusieurs régions d'Algérie, et participe à plusieurs combats, dont le plus marquant reste la bataille de El Kaalé, dans la région de Djebabra. Le 31 juillet 1956, Rassouli Mohamed tombe en martyr à Zérouala, près de Aïn Marsli, au cours d'un violent affrontement contre l'armée coloniale, aux côtés des martyrs Talbi Mohamed et Mohamed Safdi Tarzan. Il est enterré avec ses 2 compagnons d'armes et 18 autres martyrs tombés le même jour, au-dessus de l'hôpital de Mefta, sur la route de Harache. Leurs restes ont été transférés en 1980 au carré des martyrs, où ils reposent désormais en paix. Gloire et éternité à nos héros tombés pour la liberté de la patrie. Que leurs souvenirs restent vivants dans la mémoire du peuple algérien.